Écoutez, les semences, c'est la première graine qui concourt à cette construction d'une agriculture à vocation de la santé de la terre, des animaux et des hommes. Parce que tout part du sol, la semence va avec la santé de la terre, la semence va donner de la diversité. C'est bien l'exemple de la démarche Bleu-Blanc-Cœur. Lutter contre les monocultures, remettre de la diversité dans les sols. Donc il nous faut des semences, il nous faut de la variété. Il nous faut des semences qui concourent à améliorer la santé du sol par plus de rotation, plus d'allongement des cultures. Et ça améliore aussi la santé des animaux parce que si on varie et qu'on équilibre la ration des animaux, on va apporter de la diversité, de l'équilibre, des nutriments d'intérêt qui vont permettre d'améliorer à la fois la santé des animaux, mais aussi la densité nutritionnelle de l'assiette du consommateur. Écoutez, c'est vrai qu'au niveau de la démarche Bleu-Blanc-Cœur, on a en 2018 pris la décision de supprimer le tourteau de soja d'importation dans l'ensemble de nos cahiers des ressources. Alors, les cahiers des ressources chez Bleu-Blanc-Cœur, ce sont les cahiers des charges. Et aujourd'hui, on va représenter jusqu'à 15% de la production nationale française sur certaines filières animales. Et ce qu'on souhaite, c'est refaire du lien au sol et donc remplacer ce soja d'importation par des légumineuses fourragères, des légumineuses à graines, mais aussi des graines oléoprotéagineuses. Ces cultures-là, elles sont peu ou pas existantes sur le territoire français. Donc il va falloir les remettre en culture, il va falloir développer des semences. Et ces semences, elles doivent être adaptées à l'objectif nutritionnel de la démarche Bleu-Blanc-Cœur, être aussi simples et faciles d'utilisation pour l'agriculteur. Il faut aussi que ces semences puissent apporter des obligations en termes de rendement, parce qu'on va se concurrencer par rapport à un soja d'importation. Et je dirais même, si on rentre un peu plus dans la technique, imaginez des semences qui n'ont pas ces facteurs antinutritionnels qui vont peut-être perturber la digestibilité des légumineuses chez les animaux derrière. Donc il y a vraiment un champ de travail à investiguer. Et ces semences doivent aussi être durables, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raisonne les parcours et les itinéraires culturaux pour faire en sorte que ce soit, effectivement, de toute façon, ce sont des cultures déjà rustiques, mais qu'elles soient le plus durables possible.